Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Vivi et dans cette vidéo on va s'intéresser à mon budget de février. C'est parti! Alors pour mon mois de février, il y a eu quelques petites nouveautés. Donc je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc j'ai toujours ma petite feuille ici que je referai au propre à la fin de l'année je pense, avec tous les changements qu'il y a eu. Alors, ce qui est prévu au niveau des revenus, donc sur mon compte N ici. Le salaire de mon mari, 2216 €. La CAF, 753,09 €. Je rappelle que je touche ce montant parce que j'ai 2 enfants en situation de handicap et je touche donc l'AEEH. Ce mois-ci, je vais avoir l'eau, ici, la protection juridique et un reste d'EDF. Donc en fait, je prends l'argent sur mon compte A. Je vais prendre en fait 400 et 101 €, donc 501 € de mon livret A, donc de mon compte A, pour venir le basculer sur mon compte N avec ces prélèvements qui sont prévus. Donc au niveau des charges, j'ai pas dit au niveau des revenus, donc j'aurai 3 470 €. Bon, en comptant les 500 € que je vire de mon compte A. Au niveau des charges, la cantine, c'est 36 € pour ma fille, 30 € pour mon fils. Les assurances, 96,24 €, 29,99 € pour Canal+. Pour Red SFR, 14,49 €, 5,69 € et 7,19 €. Orange, je viens d'avoir le montant qui sera prélevé, 45,98 €. La protection juridique, 99,36 €. L'eau, j'ai mis 300 € en provision, mais en réalité, j'ai toujours pas la facture, donc j'espère que ça sera moins. EDF, 101,17 €. Et le bateau, 106,05 €. Donc ça fera un total de 876 €. Il me restera donc 2593 €. Ensuite, les dépenses lissées, donc les provisions de charges en fait que je fais sur mon compte A. Donc je mettrai 55 € pour l'eau, 100 € pour l'EDF, 25 € pour Noël et pour les anniversaires, 3 € pour l'assurance scolaire, 6 € pour les frais de compte, 100 € pour le fonds d'urgence, 5 € pour la photo de classe, 30 € pour le foot, 60 € pour le multisport, 5 € pour la mutuelle, 100 € pour les impôts, 9 € pour la protection juridique. Et pour les imprévus, je sais déjà que je vais piocher dans ces 70 € puisque mon fils a une classe verte en mars et comme ça sera à la montagne, il va y avoir du petit matériel à lui acheter. Donc ça sera moins, mais enfin je piocherai dedans, mais pour l'instant je prévois ça. Donc en provision de charge, 593 €. Il me restera donc 2000 €. Au niveau des chèques, donc sur mon compte C, donc pour la psychomotricité de mon fils, 144 € et pour le chant, 40 €. Donc pour un total de 184 €. Ensuite, dans mes enveloppes en espèces, donc j'ai prévu 200 € pour le transport. Ma fille m'a bousillé, il n'y a pas d'autre mot, un produit de soin qui vaut 20 €. Donc du coup, ben, il faut bien qu'elle apprenne, hein, à 17 ans, je pense qu'elle peut comprendre que 20 € c'est une somme. Donc elle n'aura pas d'argent de poche ce mois-ci. Bon, ça, c'est quand même le mois de son anniversaire, donc elle aura de l'argent, mais ça ne sera pas de son argent de poche. Mon fils, 5 €. Les dépenses de pharmacie, 100 €. Le coiffeur homme, 50 €. Les vêtements, 20 €. Rentrée scolaire, 14 €. La Corse, 25 €. Coiffeur femme, 9 €. Le contrôle technique, 4 €. La voiture, 100 €. Donc l'anniversaire de ma fille, 50 €. L'argent de poche, donc 40 € pour mon mari, 40 € pour moi. Les loisirs famille, 60 € et les imprévus en espèces, 30 €. Donc pour un total de 767 €. Donc on était à 2000 € moins 184 ici, moins 767. Il restera donc 1000,49 €. Donc on va augmenter le crédit de mon mari, le remboursement de son crédit, donc 400 € par mois.
Au niveau des courses, 450 €. Le don que j'avais prévu de faire en janvier, que finalement j'ai pas pris le temps de faire, je l'ai juste décalé ici, donc 20 €. J'ai une nièce qui va fêter ses 5 ans, oui 5 ans, donc 20 €. J'ai prévu d'acheter du matériel pour mon potager, donc des graines, du petit matériel, donc 30 €. Et mon mari a une visite médicale obligatoire dans le cadre de son travail, c'est 36 €. Donc 1049 moins 400 moins 536. Et pour l'instant, j'ai prévu 110 € pour mon épargne à long terme. Donc il resterait 3,63 €. Voilà. Donc là, évidemment, ça peut bouger en fonction si j'ai des imprévus ou pas. J'espère que j'arriverai à mettre cet argent de côté. Je garde toujours ma feuille, le budget écrit, qui va m'être très utile, j'en suis sûre, ce mois-ci. Je garde toujours mon suivi de chèque ici. J'ai ma petite fiche. Alors, je crois que cette fiche, je vous l'ai présentée dans le bilan du mois de janvier. Donc, je rajoute. Donc, ça, ce sont les sommes que j'ai actuellement. Et je rajouterai les sommes ce mois-ci. Je les ai pas. Tant que le virement n'a pas été fait, je ne rajoute rien. Je ne touche pas à ce qui est marqué là. Ensuite, je me suis créé cette petite fiche. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Que j'ai intitulée Mes petits ou gros imprévus. Pourquoi j'ai créé cette fiche? Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'imprévus. Sauf qu'il y a des imprévus qu'en fait on peut prévoir, mais il suffit de les catégoriser, de les anticiper un peu. Donc du coup, à chaque fois que j'aurai un imprévu, je noterai donc le type d'imprévu et la somme. Le but, c'est de faire un bilan à la fin du mois, ou dans 3 mois, ou même dans 1 an, mais pour réussir à catégoriser ces imprévus et du coup les prévoir dans le budget, pour ne plus être surpris. Voilà, donc on va voir comment fonctionne cette fiche, mais je pense que ça va m'être très utile également. Et en fin de budget, j'ai encore gardé mon objectif en 3 points. On verra ce que ça donne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine. À bientôt!